de la Teshuvah, il est impératif de savoir que toutes les choses sur lesquelles on doit faire Teshuvah sont reliées aux 5 sens. Nous avons 5 sens au niveau du corps humain. Entre autres, nous avons donc le toucher. Shadam Chayav Liot Shomer Negia. Pas simplement avant le mariage. Il y a des moments où on est aussi Shomer Negia après le mariage, quand la femme est indisposée. À propos du toucher, les Shvarim Shemutarim, les Shvarim Shasurim. Il y a des choses qui sont permises d'être prises. Il y a des choses qui sont interdites. Au Mami Sabito, qu'est-ce qu'il y a encore avec le toucher? Le Gezel, de prendre quelque chose qui ne m'appartient pas. La managata baiser. Pourquoi est-ce que tu touches à cela? La deuxième chose, ce sont les yeux. Shmirat Ainaim. La vue aussi, c'est indécence. La reine Chayav Adam, Bezrat Hashem, Lishmor et Enav, de préserver ses yeux de toute marot asura, de tous les interdits de la Torah. Pour prendre le goût, comme vous savez bien, le goût est relié au fait de parler ou de manger. Souvent, on fait attention d'ailleurs à ce que l'on mange, mais on ne fait pas attention à ce que l'on dit. Et c'est impératif de savoir que la nourriture passe de l'extérieur vers l'intérieur et que dans le sens contraire, la parole vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et une des choses d'ailleurs qui mène un homme à comprendre que nous sommes ce que nous mangeons, c'est-à-dire que la nourriture se mêle au sang et grâce à la nourriture, d'une certaine façon, on vit. Ce qui fait que quand on ne mange pas kasher, c'est ce que nous avons mangé qui parle en nous. Et la reine, vous verrez que dans la cacheroute, tous les animaux prescrits dans la Torah sont des animaux, en général, dociles, des animaux de ferme. Ce sont des poursuivis et non pas des poursuivants. Ce sont des herbivores et pas des consommateurs de viande. Et la reine ne mange pas la vie des autres. Ainsi donc, la cacheroute joue un rôle prépondérant dans le judaïsme, essentiel et central, pour lequel, par la suite, nous avons intérêt à faire attention à ce que sort notre bouche. Au frère, nous avons nos oreilles, l'ouïe, qui fait partie des 5 sens, pour lequel celui qui fait du lachonara est puni, mais celui qui l'écoute 2 fois. Pourquoi? Parce que celui qui a parlé, il a parlé avec une bouche, mais l'autre il entend avec ses 2 oreilles. La deuxième explication, on dit pourquoi Dafka il est puni 2 fois? Parce qu'il aurait pu l'arrêter et empêcher de faire une Avera, dans ce sens où Messiah et Avera, d'aider une personne à faire un péché est aussi grave que celui qui le fait. Et la reine, là aussi on voit qu'autour de ces 5 sens-là, eh bien, nous avons des lois qui régissent notre judaïsme. Comme on l'a lu récemment, dans la page de Shoftim Veshotrim Tashsim Lecha Bechol Sharecha. Lecha, tu mettras sur tes 5 portes. On parle de quelles portes? On parle justement des 5 sens pour lesquels nous devons tous faire attention pour les sanctifier au nom d'Akadosh Baruch. Il y a un sens qui est abstrait qu'on appelle la pensée et qui est le principal, car en général, quand on se préserve de pensées négatives ou de pensées interdites, eh bien automatiquement le reste suit chez Neymar, sauf Maaseh, Shabbat et Chila. Toutes les actions que nous avons finissent en réalité quand on revient à la source de nos pensées. Et la reine, heureux celui qui préservera ses pensées. Et à quoi cela ressemble? Eh bien c'est très simple. Les pensées, c'est ce qui va archiver ce que vous allez lui apporter. Si vous avez la tête dans la Torah et la moralité, votre pensée sera positive. Si vous êtes Chazvé Shalom dans le négatif et la colère, et de voir des choses, ou d'entendre des choses, ou de participer à des choses qui sont anti-Torah, eh bien votre pensée est tout simplement polluée par, malheureusement, tout ce qui nous entoure. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il est très difficile d'être objectif, d'avoir de bonnes midotes, d'être quelqu'un de serein et de contrôler nos émotions, parce qu'on est constamment baigné, même j'irais plus que ça, noyé, dans un environnement extrêmement hostile. On respire de la violence, on respire de la vulgarité, on respire de, malheureusement, manque d'honnêteté et de transparence. Résultat, nous-mêmes, on est touchés aujourd'hui dans cette génération, comme ceci et cela. D'ailleurs, quelqu'un m'a posé une question très pertinente, qui m'a rappelé un midrash connu, midrash Tanchuma, où on a vu un chien partir, il y avait un chien qui s'est allé avec un chat. Et les animaux obéissent à un système de nature. Les espèces de mélange sont interdites. Alors, il m'a dit, comment se fait-il que les animaux eux-mêmes, maintenant, l'un, il va avec l'autre? Alors, je lui dis, ça a déjà eu lieu à l'époque de Noach, pour le déluge, où les plantes se mélangeaient les unes avec les autres, et les animaux, disent les Chachamim, il y a 2000 ans en arrière, allaient avec les uns avec les autres. Pourquoi? Si la tête, les humains ne font pas ce qu'il faut, alors les animaux suivent ce système. Et la reine, quand tu vois dans la nature des éléments anti-nature se relier l'un à l'autre, c'est parce qu'en réalité, au niveau de l'exemple à suivre, eh bien, ça ne va pas. Et ainsi donc, c'est ce que je lui ai expliqué. Je lui ai dit, tu vois, ce que tu vois maintenant, c'est la conséquence de nos actes. C'est pour ça que le déluge a tué et les humains et les animaux. Pourquoi? Parce que l'immoralité
au sens de l'humanité, détruit la nature. La nature, je dirais d'une certaine façon, est le baromètre de la moralité, comme le dit la Torah. Quand vous verrez les fruits sortir en leur temps, la pluie tomber en leur temps, c'est un signe que le peuple d'Israël se conduit bien. Mais si ce n'est pas le cas, alors le baromètre sera observer la nature, comme c'est marqué dans Maseret Brachot, et vous saurez aussi où vous en êtes, nous. Quand on est capable de détériorer la nature de Dieu, c'est que quelque part, ça me rappelle, et je finirai avec ça, l'histoire de Rabbi Moshe Deri Hatzal, qui m'a raconté qu'un jour au Maroc, quelqu'un lui a demandé une grosse somme d'argent pour lui prêter. Il lui a dit, on verra. En attendant, mange des noix. Il lui a donné des noix à 100 casse-noix. Alors il a pris les noix et il les a croquées avec ses dents. Rabbi Moshe lui a dit, comment tu veux que je prête de l'argent à quelqu'un qui ne fait pas attention à ce que Dieu lui a donné? Il croque avec ses dents. Alors comment tu veux faire attention à mon propre argent personnel qui n'est pas le tien? Rachim lui a dit, avec tout le respect que je te dois, je ne te prêterai pas cet argent. Quelqu'un qui est soigneux, quelqu'un qui fait attention à sa vie, tu peux déjà comprendre qu'il fera attention à la nature et à l'environnement dans lequel il vit. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.